Je suis avec Laurent Garnier, directeur général de Texelis. Bonjour Laurent. Bonjour. Texelis, un mot, c'est quoi Texelis? Qu'est-ce que vous faites? Alors Texelis, c'est une petite société, on est 340 à peu près, on est basé à Limoges, donc au cœur des régions. Et on fait du matériel ferroviaire, principalement, on fait aussi un peu de matériel de défense, mais on est ici pour parler des ferroviaires. Et on a cette particularité de fabriquer, concevoir en interne, et donc de pouvoir ensuite exporter nos produits partout dans le monde, que ce soit à Bangkok, à Taipei, en France, au Maroc, etc. Et tout ça de Limoges. Et vous faites partie du consortium qui a piloté le projet de train léger innovant, le projet TELI. Exactement, exactement. Vous y avez fait quoi? Parce que vous êtes 11 partenaires, voire 12 avec l'ADEME. C'est vrai. Quelle a été l'implication assez concrète de Texelis? Alors en fait, on est parti du constat qu'on avait des trains pour les petites lignes qui coûtaient beaucoup d'argent. Et donc la première idée que l'on a eue avec le consortium, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faire des trains qui, sur les 40 ans de durée de vie, sont beaucoup plus économiques pour les finances publiques et donc pour les usagers. Donc c'était ça qui a déclenché le consortium et notre réflexion. Nous, dans cette partie-là, ce qu'on a défini, c'était de dire on va repenser un peu le train, et en particulier notre périmètre, c'est le bogie. On va enlever le bogie et on va imaginer un produit qui permet de faire mieux pour moins cher et pour plus longtemps. Donc ça a été vraiment ça notre première participation. Donc on a développé une liaison au sol qui est complètement en rupture avec ce qui existe actuellement. On a vraiment mis des innovations majeures dedans qui n'existaient pas pour ces trains régionaux. Et on a fini la phase 1 de développement. Maintenant, on se lance dans un prototype pour montrer que tout ce qu'on a fait en théorie, par calcul, etc., ben dans la vraie vie, ça va fonctionner avec un proto roulant d'ici fin d'année prochaine. Fin d'année prochaine. Je voudrais vous faire réagir sur les petites images. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez-y. On regarde. Le ferroviaire est 30 fois moins émetteur que la voiture. C'est le pilier oublié de la planification écologique et industrielle. Et pourtant, il reste oublié des grandes politiques écologiques. 20% des trains régionaux arrivent en fin de vie, donc c'est quand même une rame sur 5. Il n'y a pas de Made in France. S'il n'y en a pas, c'est la filière qui trinque. Ce qu'il faut, c'est mettre le ferroviaire au cœur de la planification écologique et industrielle. Comment vous rebondissez sur ces images? Il y a plein de messages hyper intéressants. Déjà, il faut quand même avoir en tête qu'en France, on a quelque chose d'un peu unique sur le ferroviaire. C'est-à-dire que l'écosystème français du ferroviaire, il est complètement intégré en France. Alors c'est vrai dans peu de secteurs aujourd'hui, et de moins en moins peut-être même, mais globalement, on a l'aéronautique, on a l'automobile, peut-être un peu moins ces temps-ci, mais globalement, dans le ferroviaire, on a le constructeur mondial Alstom, on a CAF qui est très implanté aussi en France. On a ensuite des exploitants, la SNCF, la RATP, Keolis, qui sont présents en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Et puis on a un paquet de petites PME ETI dont on fait partie, qui sont fournisseurs de cet écosystème. Donc il est complet cet écosystème et on est capable de tout faire entre la définition du besoin jusqu'au produit et à la maintenance, à l'utilisation, l'exploitation du produit. Donc ça c'est très fort. Si on veut garder ça, il faut forcément avoir une politique à long terme. Il faut forcément se projeter pour que la filière puisse, plutôt que d'avoir des à-coups, avoir des visions de production stables, ce qui nous permet en fait de fiabiliser les business plans et de pouvoir embaucher aussi. Et c'est important parce que c'est de l'emploi vraiment régional. Nous, sur la liaison au sol TELI, on fera tout à Limoges. Tout. On assemblera les moteurs électriques, on fera l'usinage de toutes les pièces, on assemblera à Limoges et surtout, on fera demain toute la maintenance aussi de ce matériel de Limoges. Donc c'est important de pouvoir pérenniser ces compétences et ça passe par une vision un peu long terme. Et ça passe par la formation également. Si par exemple j'étais un jeune qui m'interrogeait sur mon avenir, la filière du ferroviaire, oui pourquoi pas, par rapport à d'autres, qu'est-ce que vous me diriez pour me dire bah on y va? Déjà, la filière du ferroviaire, je vous disais un peu avant, c'est aussi entrer dans des entreprises qui sont leaders mondiaux. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise leader mondiale? Ça veut dire qu'elle est très pertinente en termes de technologie et c'est vrai qu'on est en train de faire un switch entre
des produits plutôt basiques, classiques, historiques, et des produits beaucoup plus intégrés en termes de ce qu'on appelle en anglais l'IoT, donc les capteurs intégrés, le software qui est intégré dans nos produits. La liaison au sol Teli, c'est pas que de la mécanique, c'est aussi des moteurs électriques, de l'électronique de puissance et de l'intelligence qui va faire bouger les roues en fonction du lieu où est de la courbe du train. Donc vous entrez dans des entreprises qui sont leaders mondiales en France de leur technologie et qui sont capables de vous amener aussi à une carrière très internationale et de pouvoir vous projeter un peu partout dans le monde. Moi, c'est vrai que mon business aujourd'hui avec Texelis, on le fait de Limoges, mais on a des clients qui sont à Bangkok, qui sont à Taïwan, qui sont en Inde, qui sont au Maroc, qui sont dans tous les pays en fait où nos clients ont vendu du matériel. Donc c'est être capable d'être d'une entreprise régionale, d'être projeté un peu partout dans le monde, et ça c'est passionnant. Bon, bah, c'est parfait. J'ai envie de travailler dans cette filière parce que c'est l'avenir. Merci beaucoup Laurent. Merci.